Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde, partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos domiciles. On devait être dans nos églises aujourd'hui, célébrer le Seigneur, célébrer la vie et la résurrection du Christ dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de la résurrection de Jésus, la fête de Pâques qui est partout dans le monde au moment où nous parlons. Les gens célèbrent la résurrection de Jésus. Malgré nous sommes confinés chez nous, cela ne nous stoppe pas à célébrer la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. C'est pourquoi je profite de cette occasion de vous donner ce message qui va nous édifier tous. Je tire le message dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Bien-aimés, nous célébrons tous la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris, a pris la révélation, que la résurrection de Jésus était le fruit de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a compris, a reçu la révélation que si Christ était ressuscité, c'était à cause de l'Esprit de Dieu. Et il nous édifie pour nous dire, de la même façon que Christ était ressuscité, à cause de l'Esprit de Dieu, et si cet Esprit-là habite en nous, cet Esprit de Christ rendra la vie à nos corps mortels. Bien aimé, cet événement de Pâques, ce n'est pas un événement qu'on doit seulement célébrer comme ça. C'est un événement où aussi nous allons profiter, profiter aussi pour demander la vie à tous ceux qui étaient morts dans nos vies. Pour demander la résurrection à tous ceux qui étaient morts dans nos vies. Parce que nous célébrons la résurrection de Christ. Parce que Paul a dit, c'était à cause de l'Esprit de Dieu que Jésus est ressuscité. Et si cet Esprit-là habite en nous, nos corps mortels reviendra à la vie. Bien aimé, le message que je t'ai amené aujourd'hui dans les jours de Pâques, c'est pour te dire, désirer le Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu entre en toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Peut-être c'est ton mariage qui est déjà mort. Tu vis dans un mariage qui est déjà mort depuis longtemps, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans peut-être. Tu es un cadavre vivant, ton corps est maladif. Les docteurs ont dit que c'est fini pour toi, tu ne vivras pas longtemps. Tes organes sont déjà morts. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Peut-être l'espoir est déjà envolé. Peut-être tu dis que c'est fini pour moi, j'attends seulement la mort. Bien aimé, je viens encore te donner cette bonne nouvelle pour te fortifier dans ta foi, pour te dire lève-toi, ne perds pas l'espoir, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est l'esprit, et si son esprit-là vit en nous, tout ce qui était mort reviendra à la vie. C'est pourquoi dans cette fête de Pâques, je t'invite de désirer le Saint-Esprit d'entrer en toi. L'apôtre Paul a dit, si cet esprit-là est en nous, donc ce qui est important, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Que cela ne soit pas une histoire seulement. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Pour que cela ne reste pas seulement dans l'histoire. Jésus était ressuscité, mais j'aimerais te dire, la résurrection peut aussi se faire dans ta vie aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu est en toi. C'est la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. La résurrection est encore possible dans ta vie. La résurrection est encore possible dans ta vie, dans ton mariage, dans ta foyer. La résurrection est encore possible si l'Esprit de Dieu est en toi. Paul nous a parlé de ceci, que pour que cela ne soit pas seulement une histoire, une célébration physique, il nous rappelle, il nous donne encore l'espoir pour nous dire, si l'Esprit qui avait ressuscité Christ entre les morts est en nous, même nos corps mortels reviendra à la vie. Il rendra la vie à nos corps mortels. Il rendra la vie au mariage qui était déjà mort. Il rendra la vie au business qui était déjà mort. Il rendra la vie aux études qui étaient déjà mortes. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie.
Mais profite de cette occasion de Pâques, de demander le Saint-Esprit d'entrer en toi, que l'Esprit vit en toi. Car la Bible dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, si l'Esprit est en nous, bien aimé, tout ce qui était mort, ça va commencer à prendre la vie d'elle-même. Oh, gloire de la broa, chétan à la rabrax. Au moment où je te parle, je te demande de commencer à chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Fais cette expérience. Prie. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas la guérison. Ne demande pas le travail. Mais demande le Saint-Esprit d'entrer en toi. Si l'Esprit entre en toi, la résurrection va commencer à se produire elle-même dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Il y a d'autres personnes, vous les voyez marcher, mais ils sont déjà morts. Ce sont des cadavres vivants. Leurs corps sont déjà morts. Les docteurs ont déjà déclaré qu'il va vivre pour 6 mois. Le cancer a déjà mangé tous les corps. Le sida a déjà mangé tous les anticorps. Mais j'aimerais te dire, cette bonne nouvelle, cherche le Saint-Esprit d'entrer en toi. Que l'Esprit de Dieu entre en toi. C'est une puissance qui va donner encore la vie. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le corps devient faible au moment où l'Esprit prend place, lorsque tes anticorps n'est pas encore capable de résister aux maladies, lorsque tes anticorps sont déjà encore morts, si des organes en toi est déjà mort, je t'invite à recevoir Jésus. Je t'invite à recevoir le Saint-Esprit, de désirer l'Esprit de Dieu d'entrer en toi maintenant. Même toi qui es atteint par le virus Corona, n'ayez pas peur. Désire le Saint-Esprit. C'est le remède le plus puissant que je vous donne aujourd'hui. Et je donne cette remède à l'humanité. Désirons l'Esprit de Dieu. Virus, Corona, ça va fuir. Covid-19 va fuir à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Les scientifiques sont en train de se battre. Chez quel médicament, quel remède nous pouvons combattre avec ce virus? Je t'amène ces médicaments, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de guérir même Corona. Le Saint-Esprit est capable de guérir même sida, n'importe quelle maladie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, s'il habite en nous, rendra la vie même à nos corps mortels. Si je t'amène à Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit dans le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'il revive. Oh mon Dieu, l'Esprit de Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée là où il y avait les ossements secs. Il a dit, prophétise, parle en esprit. Oh, l'Esprit en toi va parler. L'Esprit en toi va prophétiser. L'Esprit en toi va te rappeler que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous avions reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la liberté, l'Esprit qui nous a donné l'adoption de devenir l'enfant de Dieu. L'Esprit en nous qui pousse à dire que Abba Père, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à parler, d'appeler Dieu notre Père. Parce que si Dieu est notre Père, la mort restera jamais dans ta vie. Nous appelons, n'est-ce pas, Jésus le Fils de Dieu. Jésus, Dieu ne lui a pas laissé pourrir dans les séjours des morts. De la même façon, je te dis aujourd'hui, l'Esprit en toi te convaincra que tu es l'enfant de Dieu, te poussera à appeler Dieu ton Père. Et quand Dieu est ton Père, la résurrection te touche maintenant. C'est pourquoi je t'invite dans cette fête de Pâques, de recevoir le Saint-Esprit, de désirer l'Esprit de Dieu d'entrer dans ton corps, dans toute arrêt, de ta vie, dans toute partie de ton corps qui était mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, je t'invite à recevoir le Saint-Esprit. Je prie maintenant pour toi, Seigneur Dieu d'Israël, libère ton esprit, afin que cela entre en nous. Que l'Esprit de Dieu possède nos corps. Que l'Esprit de Dieu donne la résurrection à nos corps mortels.
Oh mon Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui avait ressuscité Jésus-Christ entre les morts, que cet esprit-là entre en nous maintenant pour donner la vie à nos corps qui étaient mortels. Je demande la résurrection maintenant dans nos vies, la résurrection dans nos business, la résurrection dans nos mariages, la résurrection dans toutes les arrêts de nos vies, Seigneur. J'appelle l'Esprit de Dieu de pouvoir entrer dans le corps de mon frère et ma sœur qui est en train de m'écouter maintenant pour donner la vie à tous ceux qui étaient morts dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit qui avait donné la vie aux ossements secs puisse aussi donner la vie à toutes choses qui étaient déjà mortes dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, même ceux qui sont à l'hôpital, même ceux qui ont déjà déclaré positivement avec la maladie de Corona, je demande l'Esprit d'entrer dans le corps pour donner la guérison maintenant. Ô Père, l'Esprit est capable de donner la vie à nos corps qui étaient mortels. J'invite le Saint-Esprit de pouvoir entrer dans nos corps afin de donner la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message, que cette bonne nouvelle restaure ta foi. Ne perds pas l'espoir. Désire le Saint-Esprit. Au moment où je te parle, prie. Invite l'Esprit de Dieu d'entrer dans ta vie. Invite l'Esprit de Dieu dans ton corps. Invite l'Esprit de Dieu de posséder ta vie. Car même l'apôtre Paul a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit entre en toi. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est une opportunité pour toi de prier, de demander à Dieu de pouvoir te donner son esprit, d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi si tu continues à vivre dans les péchés, c'est une opportunité pour toi de chercher le Seigneur, d'abandonner le péché, de devenir l'enfant de Dieu. Cette résurrection que nous parlons sera aussi ta part, va impacter ta vie dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. C'est votre humble serviteur, pasteur Athanas de Johannesburg. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Bye.